Bonjour, je viens aujourd'hui parler de la déception que j'ai par rapport à un certain parti politique. Oui, vous nous avez vendu le rêve. Vous nous avez dit non à ses membres, à ses adhérents, à ses sympathisants de premier bord, de premier rang. Vous nous avez dit que vous étiez là pour le changement parce que le gouvernement faisait mal et que vous allez changer les choses. On constate que depuis un certain temps, vous êtes pro-gouvernement. Vous faites leur campagne plus que tout le monde. Et pire encore, vous allez loin. Vous leur tenez main forte. Vous les encouragez. Vous les aidez. Je m'explique. Il se peut que ce qu'on reproche à Samuel Eto'o-Fils, je vais prononcer les noms, c'est d'avoir soutenu le père de la nation, le président Paul Biya. Mais à côté, en face, il y a le monsieur qu'on appelle Richard Bonin, qui avait soutenu aussi légalement une autre partie, le MRC. Il y a Valsero qui avait soutenu le MRC. Pour ne citer que cela, est-ce que quelqu'un leur en est voulu? Ce n'est pas aussi des personnages publics? Ce n'est pas des artistes? Dans le monde entier, quand il y a vote, quand il y a élection présidentielle, on va regarder aux États-Unis, il y a les Kanye West, le Beyoncé, les gens se positionnent. C'est normal. C'est le droit le plus absolu pour un citoyen, pire personnage public, de se positionner quand il y a les élections. Il se positionne en fonction de ce qu'il décide que c'est bien pour lui. Et on n'a que fait exprimer son droit le plus absolu. Aujourd'hui, vous oubliez qu'il y a les élections en 2025. Et c'est ça, et c'est là que moi, particulièrement, je vous en veux. Il y a les élections en 2025. Au lieu d'étaler le programme de votre candidat, au lieu de parler des élections, au lieu d'essayer de nous convaincre à aller aller mieux vers votre candidat qu'un autre, nous donner des éléments, vous êtes concentrés à saboter ou bien à détruire Eto'o, qui n'est rien dans le gouvernement. Il n'est même pas un ministre. Au final, vous ne combattez pas ce gouvernement. Au final, on comprend que peut-être que vous êtes de ceux que l'opposition fabrique. Non, que l'État fabrique comme opposition. Parce qu'il y a presque ça dans tous les États. Il y a les gens que l'État fabrique pour pouvoir distraire la population. Et là, on comprend pourquoi est-ce que pendant que votre président était en train de s'embrouiller, sa femme continue à travailler pour le même gouvernement. Et ça, vous ne notez pas ça. Vous ne parlez pas de ça. Eto'o vous a promis quelque chose un jour. C'est triste de voir qu'on est en 2000, on est à la veille des élections. Et vous ne vous interrogez même pas. Vous ne vous êtes même pas préoccupé de comment est-ce que vous pouvez soutenir votre candidat. Tout ce qui vous intéresse, c'est appuyer le coup de Samuel Eto'o. Alors que vous avez 3 ou 4 musiciens de renom qui soutiennent le MRC et personne n'en parle. Eto'o, c'est son droit le plus absolu. S'il veut là, il se lève et ressoutient son père. C'est son droit le plus absolu. Vous continuez à nous distraire. Je n'ai pas pitié de vous parce que je sais que vous savez ce que vous faites. J'ai pitié des gens qui croient en vous parce que eux, ils ne sont pas en train de voir clair dans votre jeu. Pourtant, vous ne vous gênez pas à leur montrer la vraie face. À bisous.